La fameuse. La belle. La très belle. La belle et fameuse. La légendaire. Ouais, c'est vrai. C'est légendaire. C'est légendaire. Calvin, on en parlait tout à l'heure dans ma story. Toi, les plus belles années de l'automobile, tu situes ça où? Entre 2000 et 2010. Avant, c'est vieux. Ça dépend des marques. BM avant 2000, j'aime bien. Ouais, Audi avant 2000, j'aime pas. oui. Et Mercedes avant 2000, faut aller taper un peu plus vieux. Et après 2010, classe. Pas classe, mais bon. C'est compliqué. Ça se complique, on va dire. Ouais, ça devient... On perd de la stabilité, on perd les gros moteurs, on perd beaucoup d'atmosphérique, on perd un peu l'âme de l'automobile, je trouve. Parce que là, on est quand même sur le fleuron d'Audi à l'époque. C'est une quelle année, celle-ci? 2000, tu m'as un doute, 2009. 2009, c'est une phase 2. Ouais, phase 2, ouais. Donc, il y a le feu à LED derrière. Ouais. Donc 2009, phase 2, S8 V10, la fameuse, dans sa belle peinture bleu nuit, bleu minuit, Bleu minuit, ouais. bleu minuit, Minuit. avec l'intérieur Audi exclusif, frérot. Ouais. Et avec un pack bois. Ouais. Tu vois la configuration, celle-là, Ouais. c'était pas un, Presque un conducteur de Jaguar. pas loin de, pas loin d'un conducteur de Jaguar. Dieu merci, t'as pas les céramiques. Non, alors, je l'aurais pas acheté. C'est pour paumer la marche dans les freins. Non, on n'a pas les céramiques. Ça vaut quoi ça maintenant aujourd'hui, frérot? Moi, je l'ai affiché 25 000 euros. Ouais. Grosso modo, c'est ce que ça coûte. Ça aussi. T'es en haut, t'es en bas, t'es comment? Je suis bien. T'es bien bien parce qu'elle a pas trop de bornes. Combien? 130 000. Et le carnet? Complet. T'aurais pas acheté ça sans carnet? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Carnet. Impossible. S'il n'y a pas d'historique, je jette pas. Et pourquoi qu'est-ce qui te fait peur d'acheter ça? Rien. T'as pas peur? Non. C'est fiable? Ça va. C'est pas. Le moteur, c'est particulier, ça reste quand même un V10. Hein. Faut pouvoir l'assumer, faut pouvoir l'entretenir. Ça consomme pas mal. Mais par contre, aujourd'hui, à moins de 30 000 euros, il n'y a pas beaucoup d'égal. Hein. Ça fait une vraie berline qui marche. La sonorité, elle est magnifique. Ah oui, oui, la sonorité. Exceptionnelle. La sonorité, c'est incroyable, Calvin. Moteur de la Gallardo. Hein. Moteur de la Gallardo. Il est chiant le petit clébard qui gueule là. Ouais. Ça marche toujours aussi bien. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas essayé une. Ça, bah, je vais te laisser. Ah bah merci. Essayer comme il se doit. Mais ouais, non, franchement, ça marche. C'est pas, ça reste une berline. Hein. La clientèle qui a acheté ça, ils veulent pas que ça hurle, ils veulent pas un trop gros Oui, pied au cul. oui, oui, oui. Mais par contre, non, ça marche. Ça marche, ça s'arrête pas. Hein. Ça marche. La boîte, elle est douce. C'est très très confortable parce qu'il y a les suspensions pneumatiques. T'as un marché là-dessus? T'as quoi comme marché là-dessus, mon frérot? Ça se vend, hein. Ça se vend. Il y a une clientèle qui recherche aujourd'hui ce type de produit. Putain, hein. oui, c'est vrai, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il est long le coffre. Ah là, tu peux en mettre des. Ah ouais, là, cadeaux, tu peux y aller. Hein. hein. Ah là, tu peux. Là, on peut La balle coffre auto, d'accord. Non, bizarrement, non. C'est ta première? Ouais. S8, j'ai jamais eu. Ouais. T'as jamais eu? Ensuite, j'ai jamais eu à la vente. Première, mais je réitère à l'expérience parce que c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. Ouais, c'est pas un modèle, tu l'as fait une fois, ça y est, tu veux plus. Non. Tu vois il y a des modèles comme ça qui peuvent dégoûter, mais ça. Ça t'a pas dégoûté? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il est important de rappeler à la famille que Calvin est professionnel de l'automobile. Et donc, du coup, oui, il peut acheter évidemment pour se faire plaisir, mais il achète aussi pour vendre. Parce qu'il faut bien faire tourner la boutique. Et donc, du coup, pour toi, c'est pas un risque hein, que t'as pris, non? Non, non. Parce que, après, attention, je me suis prémuni. Hein. Je l'ai pas acheté comme ça d'un claquement de doigts, sans faire les contrôles qu'on fait habituellement, sans vérifier l'historique, parce que malgré tout, c'est des produits où les réparations peuvent coûter cher, donc voilà. Faut pas là, acheter, les yeux fermés. Ah non, non. Donc le petit badge Audi exclusif qui est ici, le BO partout. Ouais, elle a le banque de Ouais, sur la ouais. façade, ouais. Elle a le beau BO. Et tu peux je vais ouvrir le capot, t'emmerde pas, frérot. Non, franchement, tu sais quoi? Elle a une configuration qui est pas... elle a une configuration, tu sais, élégante. C'est pas genre l'Aziz. Non, tu vois non. Et puis on voit, les cuirs sont propres. Puis qu'est-ce qu'on est bien dans ces sièges. Ah oui. Franchement, on est bien installé. On peut tout régler jusqu'à la partie haute du dossier. Ouais. Pour vraiment avoir un siège qui enveloppe parfaitement. Et les sièges sont chauffants, ventilés. Ça a pas pris une clacasse. Enfin, ça, en fait, si t'aimes les années, c'est encore tout à fait au goût du jour. Tu vois? Alors oui, il n'y a pas de CarPlay. Oui, il n'y a pas de tout ça. Mais par contre, voilà, il y a ça. Là, il y a ça, ouais. Ça, c'est magique. C'est vraiment magique, Calvin. Ouais. Bah, ça fait partie des choses qu'on fera. Incroyable. C'est incroyable.
Non, T'es moi, nostalgique? j'adore. Ouais. Bah, je sais qu'on n'y reviendra pas. Ah non, Plus le temps ah bah là, passe, frérot, on n'y revient plus. Hein. plus le temps passe, plus ce genre de produits, on va les perdre. Donc, moi, je suis content d'en trouver des belles, de les vendre, parce que la plupart des gens qui achètent aujourd'hui, c'est des passionnés, donc je sais qu'ils vont en prendre soin. Oui, bien sûr. Et que bah, elles restent, entre guillemets, sur le parc auto et qu'elles finissent pas massacrées. Elle vient d'où, celle-là? Alors, moi, je l'ai achetée en France. À l'origine, elle avait été produite pour le marché allemand. Donc à la base, c'était une allemande, mais toi, Ouais. tu l'as achetée en France. Exactement. C'est une combienième main? Il y a eu 3 propriétaires. Donc troisième main. Ouais. Oh, l'avant. L'avant, quand même, Calvin. Ouais. C'est un... Une petite spécificité que j'avais, pourtant j'en ai vendu des bagnoles, Ouais. mais une petite spécificité de la S8 que j'avais jamais vue, c'est ça. C'est très con, la hein. plaque intégrée. Le support de plaque. En fait, Ouais. ça vient se déclipser. Ouais. Le radar reste fixé sur la calandre. Et en fait, bah, la plaque, elle reste amovible, elle est derrière. C'est incroyable. C'est un petit détail, mais. C'est bien foutu, ouais. Ouais, c'est très bien foutu. Très malin. Très malin. Elle est belle, hein. Ouais, c'est une belle voiture. Et le bleu lui va bien. Le bleu lui va bien. Après, tu sais, moi, j'aurais préféré pour une S8 Noir. avoir un noir intérieur noir avec le pack carbone comme celle de ma daronne à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça T'avais- lui... Je crois que c'était sur celle-ci, je fais pas de bêtises, où t'avais le toit ouvrant avec les panneaux solaires. Je sais pas, nous, on n'avait pas ça en tout cas. Ça, ouais, Nous, on j'ai avait pas juste non le toit ouvrant comme ça, tu vois. Mais oui, c'est Je certainement, crois hein, qu'il l'avait certainement. sorti Oui, oui, aussi. certainement, frérot. Je crois qu'il avait ça. Ça reste toujours aussi beau. Qui achète ça aujourd'hui, Calvin? Qui achète ça? Un passionné. Ouais. Moi, tu vois, je vais te donner l'exemple d'un de mes amis qui se reconnaîtra en regardant la vidéo, qui s'est acheté un très beau RS4 boîte méca et qui est en train de se constituer une petite collection et qui De est venu Youngtimer. l'avoir. Et, ouais. Ouais. Et donc voilà, il cherche à s'acheter des petites RS, S, chez Audi, il est passionné Audi. Ok, très Donc c'est bien. une voiture de passionné. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va la rouler tous les jours. Ouais. Mais Il voilà. la met à la maison, il est bien. Exactement. Pour partir en vacances, partir en week-end, c'est une voiture. En termes de confort, c'est franchement, magnifique. C'est très très confort. C'est magnifique en termes de confort. On va aller faire le petit essai, mon frérot? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Tu comptes Petite... ce n'est pas une 2009. 2007. 2007. 2007, ouais. Petit correctif. Allez. Voilà, hein. Ouais, on est bien. On est bien. Franchement, on est bien. Alors, on est très bien. On est bien assis. On est assis haut. La voiture en elle-même, elle n'est pas ras du sol. Et en plus, il y a le lift. Et en plus, celle-ci a le lift. Ok. En termes d'options, elle est bien celle-là ou elle est... Ouais, non, elle est très bien. Elle Ok. est très bien. Il y a le Bang Olufsen Advanced, donc c'était le système son le plus cher qu'ils avaient créé à l'époque. Elle a un sellerie cuir Audi exclusive. Donc c'est un cuir qui est vraiment pleine fleur, ultra qualitatif. Il y a les sièges chauffants, les sièges ventilés, le démarrage sans clé, le toit ouvrant. Il y a les stores aussi sur les deux vitres arrière, Oui. les lunettes arrière. Non, elle est bien équipée. Moi, je trouve pas que ça ait vieilli. Non. Je trouve que c'est encore... je trouve que c'est encore au goût du jour. C'est encore au goût du jour. On va descendre un petit peu. C'est vrai qu'on n'est plus habitué... Non. Tu vois, c'est fini, fou. Hein. ça. On n'est plus habitué à tout ça, frérot. C'est dingue, hein. Toi, tu pourrais rouler ça tous les jours ou non? Est-ce que ça a un gouffre à essence? Ça consomme un peu, ouais. Alors, Un peu attention. beaucoup ou... Non, attention. Moi, tu vois, je vais te donner un exemple concret. On l'avait acheté, elle était à 600 bornes d'ici. Nedo qui me l'a ramené, du coup, qui a fait 600 bornes avec. Il était sous les 10 litres. D'accord. Oui, donc ça va, c'est En pas... roulant à 140. Oui, c'est pas un truc de dingue, quoi. Non, c'est pas du tout catastrophique. Même là, pour venir, tu vois, j'ai roulé un petit peu. Je me suis amusé 2-3 fois. Il y avait des petites lignes droites. J'ai mis un petit peu le pied dedans. J'ai fait un petit peu de bouchon. J'ai fait à peu près 14 litres aussi. Ça va? Ce qui est pas catastrophique en soi. Non. Bon, on va pas tout avoir. On va pas avoir un V10 qui fait du 5 litres au 100. Bah, il y a un moment, oui. Non, Si on achète ça et qu'on n'est pas content de la conso, malheureusement. On peut pas acheter ça. C'est ça. Et donc, 25 000 balles, ça vaut. 25 billets. C'est pas bien. 25 billets, c'est insolent, frère, de Ouais. dire ça. Franchement, rapport qualité-prix, c'est. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. C'est presque grave. Hein. Donc, ouais, non, mais de toute façon, ça peut aller que chez un passionné. Ouais. Un mec curieux, il achètera pas ça. Non, faut connaître. Il faut vraiment Faut vouloir connaître, ça, faut en fait. avoir regardé le transporteur. Non, faut connaître. En A8, comme ça, c'est la première que t'as eue? Non, j'ai déjà vendu. J'ai déjà vendu en 4 litres de V8 TDI, en 3 litres TDI. T'entends comment... Mais est-ce que tu te rends compte de la sonorité? Non, c'est magnifique.
C'est incroyable. Ah, ça va, frérot, fais pas de zèle non plus, il a rien fait. Oh là là, le scooter, le zèle qu'il a fait, non, c'est trop. Ça, c'est le conducteur du scooter. Oh là là, c'est trop le zèle qu'il a fait. L'autre, il était juste en train de faire son créneau. Il est un petit peu Oh là là, tu la tournes ta belle Harley, toi, d'ailleurs? Bien sûr. Mais c'est quand la dernière fois que tu l'as roulée, frérot? Il y a une semaine. Alors? Une semaine, c'était génial. C'était bien? J'ai mis un petit coup de pince parce que la batterie n'aime pas. Ah bah oui, ça c'est la base, hein, frérot. N'aime pas l'arrêt sur les Harley. Mais ouais, non, j'ai bien roulé avec. T'entends la sonorité, Cal? Moi, j'adore. Et encore, t'es à 3000 tours, et c'est d'origine. Tout est d'origine, hein, sur C'est cette voiture. d'origine, la ligne est d'origine. Il y a un clapet d'origine. Quand on est en drive, on sent quand sur les 3000 tours, elle fait pas trop de bruit. Ouais. Et passer 3000 tours, ou selon la sollicitation de l'accélérateur, il y a une valve qui s'ouvre pour un peu. Comme les RS6. Ouais. Les C7. C'est ça, ouais. C'est ça. Franchement, c'est excellent comme voiture. C'est excellent. En fait, tu sais, comme je disais, t'achètes ça en fait pour l'aura de la voiture. Ouais. Tu vois, t'achètes ça pour l'aura, t'achètes pour ce que c'était, pour ce que ça représente, pour continuer à rouler un bijou comme ça, quoi. Ça c'est clair. Tu vois. T'achètes pas ça en fait juste. Enfin, il faut vraiment aimer. Il faut aimer ces années, il faut aimer cette voiture, il faut tout aimer pour acheter ça. À choisir, tu prends ça ou même génération que la C63? Pas facile. Non, c'est Niveau pas budget, Non, c'est pas facile. bon an, mal an, on est à peu près sur les mêmes produits. S63 V8, ça V10. Franchement, la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile comme question. Honnêtement, je partirais plus sur ça. Ok. Ouais, je partirais plus sur ça. Je me sentirais plus proche de la philosophie de ça plutôt que de la classe S qui finalement, en vrai, bon, on y est habitué, tu vois, les années, on les connaît, mais ça reste quand même un délire. Enfin, un V10 dans une berline, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Le V10 dans la berline, mais c'est rarissime. Enfin, c'est dingue. Parce que sur ces mêmes générations-là, ils avaient des V8 essence à mettre. Je peux me permettre ou pas, mon petit Calvin? T'as vu la courbe que ça prend? Ça bouge pas. Hein. C'est un train. C'est le train de nuit, frérot. Le train de minuit. C'est le train de minuit. Je peux faire une relance? Bien sûr. Tu peux mettre le mode S en mode auto. Tu peux me le mettre, mon frérot? Hop, allez, c'est parti. Ça marche quand même très bien. Hein. Ah oui. Ça marche encore très bien, hein, frérot. C'est pas des blagues. Hein. Non, c'est la sonorité. Ah ouais. T'as vu quand ça monte dans les aigus à partir de 4 Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable le son de la voiture, la famille. J'imagine même pas quand c'est libéré. Ah, je pense que ça doit même être trop en plus. Ouais. C'est pas impossible. C'est dingue. Et tout ça dans un confort de ministre. Tout ça dans un confort, dans du luxe, dans de l'élégance, quoi. Que demander de plus, mon bon Calvin? Non, c'est génial. Toi, ça te manque pas... Enfin, toi, demain, frérot, budget illimité. Ouais. Pour te faire une collection de Youngtimer, t'en as 3. Tu prends quoi? Ouais. Ça, c'est une question très C'est une compliquée. question qui est terrible, je sais. Budget illimité, Youngtimer. Mais 3. 3. Un SUV, une une sportive et une berline. C'est très dur. Ouais, c'est une question de merde. Alors, moi, il y a une Lambo que j'ai vendue, que j'ai beaucoup aimé. C'était la LP640. Ouais. Parce que ça, c'est pareil pour moi, c'est un Graal. La Ventador est très belle. Hein. Oui, bien sûr. Mais la LP640, elle a une âme. Un LP640 boîte méca. Ouais. Ça, pour moi, c'est un truc à avoir dans sa collection. On a beaucoup d'argent. Un SUV d'une Timer, c'est un peu compliqué parce que dans les années avant 2010, dès que Porsche est mis sur le créneau du KM Turbo, on a ouvert un peu la voie au 4x4 très sportif. Mais dans ces années-là, il n'y a pas grand-chose qui me fait bander. Hein. Ouais. Je sais même pas. Il y a un truc un peu rigolo, pas dans un budget trop ouf,
que j'aimais bien, moi, c'était les X5 en E53 en 4 litres IS. Ouais. Là où on retrouvait les compteurs des MP 46. Ça, j'aimais bien. Et après, tu m'as dit en berline. Putain, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est horrible. C'est pas facile. En fait, il y en a beaucoup. Bah ouais. Il y en a pas mal que j'aime bien. Franchement, j'ai pas trop d'idées. T'en dire une, c'est pas facile. Ouais, c'est une question de con. Hein. Ouais. En fait, c'est vraiment les goûts et les couleurs, tu vois. Moi, j'aurais fait... Ah bah, bien sûr. Où je vais adorer. Il y a des voitures, des fois, je vais pas les aimer. Des fois, je vais en revoir une dans la rue. Je vais dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est... ça dépend. Et puis, ça dépend aussi de la configuration. Ça dépend de l'état. Des fois, moi, je peux me retrouver en extase devant une bagnole qui a rien de bandant. Ah, mais complètement. Quand on la voit très propre, très bien entretenue. Ah oui, oui. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a pas longtemps, juste avant l'été, j'étais à Deauville. Je me baladais, j'ai vu un monsieur, à peu près 70 piges, monter dans une 760 Li. Oui, je vois très bien le genre. Elle était bleu nuit, cuir beige. Ouais. Mais j'ai parlé un peu avec le gars parce que c'est très sympa. Dans un état mais clinique, bah là la caisse elle m'a fait rêver. Alors que en vrai de vrai, tu vois, bon, une série 7. Bon, ok, c'est un V12, ça marche pas tant que ça, c'est bon, ça me fait pas bander. Mais là par contre, configuration bleu nuit, cuir beige dans un état neuf. Là c'était excitant. Ouais, je comprends. Et donc ouais, de toute façon moi je pense frérot qu'une voiture de cette génération-là, c'est vraiment un coup de cœur, c'est un feeling en fait. Ouais. Pas tout le monde aime et peut rouler avec ces voitures-là. Parce que c'est des années qui sont, mine de rien, assez compliquées. C'est des moteurs, si t'arrive une merde, c'est compliqué aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs en fait qui vont rentrer en jeu. Mais bon, une fois que t'es dedans, que tu la conduis, la sonorité, etc. Tu te rends compte aujourd'hui, la sonorité d'un Audi RS6, quoi. Là, c'est une cata. Avec les FAP, etc. C'est pour ça que l'âme que tu as sur ces voitures-là, le plaisir, tu ne le retrouveras plus. Alors oui, hein, c'est sûr, il y a eu des plus hein, quand même. Les voitures sont plus performantes, elles marchent mieux. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Elles consomment moins. Il y a quand même des plus hein, sur les voitures modernes. Mais malgré tout, bon, je suis plus fan de ces générations-là. Ouais. Bah écoute, merci mon Calvin. Si les gens veulent te trouver sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils doivent taper, frérot? Alors, ils peuvent taper du coup sur Instagram Les Compagnons de l'Auto, ça vous retrouverez du coup le site du garage. Et mon compte à moi, c'est Calvin LCDA. Où, je vous montre un petit peu le garage. Tu fais achat-vente. Exactement. Recherche perso. Pas trop. D'accord. Recherche perso, pas trop. On va en faire là bientôt avec l'ouverture du nouveau garage. On va se mettre sur ce créneau-là à fond. Mais là, pour l'instant, j'en fais pas trop par manque de temps. Et puis, j'ai envie de pouvoir donner un service de qualité. Donc, pour l'instant, je le limite aux clients qui m'ont déjà acheté des voitures. Et par contre, on fait du rachat cash. C'est-à-dire que si vous souhaitez vendre une voiture, vous pouvez nous contacter au garage. Bien évidemment, voilà, il faut partir du principe que quand vous faites racheter une voiture par un professionnel, vous n'aurez pas le prix du marché. Bah oui. Parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Parce que ça, des fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram. On leur fait des estimations, ils me disent oui, mais ça vaut plus que ça. Bien évidemment, la différence entre le prix du marché et le prix qu'on vous la rachète, c'est notre marge. Donc, si vous souhaitez vendre une voiture rapidement, nous, par contre, voilà, vous venez au garage, on vous fait l'expertise sur place, on peut avoir acheté des voitures à distance et vous êtes payé sous virement instantané. Voilà. Très bien. Merci mon Calvin. Avec grand plaisir. Merci à vous la famille d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dérouler ma description, vous abonner aussi à ma chaîne YouTube secondaire. On est de plus en plus nombreux, il y a un petit contenu qui est incroyable dessus, quotidien. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle AKR Gang, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut! J'ai demandé à Calvin un petit démarrage hold-up, la famille.